Et bienvenue dans l'épisode 3. Voilà. Alors écoutez, aujourd'hui on va parler du détaché. Voilà. Et je ferai aussi un petit point sur l'accentuation. Alors pour commencer, il faut avoir vu la vidéo numéro 2, l'épisode numéro 2 qui parlait de l'air et de la pompe. On respire calmement par le ventre. Ça, c'est essentiel parce que c'est la base avant toute chose, avant de faire du détaché. Donc, qu'est-ce que c'est le détaché? Il faut s'imaginer que notre air, c'est un robinet, on ouvre, l'eau tombe. C'est un débit continu, c'est un flux continu. On ouvre, l'eau coule à l'image de l'air que l'on diffuse, que l'on projette. Le détaché, c'est comme si vous passiez la main rapidement sous l'eau du robinet. Donc on ouvre le robinet, l'eau coule et vous passez la main très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous passez la main, ça n'arrête pas l'arrivée d'eau. Ça n'arrête pas le robinet de couler. Mais pendant un laps de temps très court, on va arrêter. On va couper la chute de l'eau. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose avec la langue. Au lieu de se servir de la main qui coupe l'eau, on se sert de la langue qui coupe l'air. Donc, je m'explique. Pour y arriver, ce que je vous propose, c'est de mettre la main devant la bouche et de prononcer, de faire comme si vous alliez prononcer « tu » pour couper l'air. Alors ça, avec les débutants, on l'a déjà bien pratiqué. Pour les autres, c'est un rappel. On a tout le temps l'air qui vient sur la main et momentanément, on a juste une petite coupure avec le « tu ». Ok? On se remet devant, on respire. On sent sur la main que ça s'arrête un quart de seconde, d'accord? Sans prononcer le « tu », juste en donnant le petit coup de langue. C'est ça le détaché. Je prends mon embouchure, comme dans la précédente vidéo, je respire correctement. Physiquement, ma langue s'avance et se retire très rapidement. Tao, tao, tao. Donc, ce que je propose à tout le monde, du débutant au plus expérimenté, c'est de venir repenser à l'air et d'utiliser ce détaché, ce coup de langue. Donc, je me mets la main ici pour la respiration ventrale. Je me mets l'embouchure très proche des lèvres. Je recommence. On peut imaginer une note plus grave dans l'embouchure. Voilà, ça c'est la base du détaché, c'est fondamental. On prend l'instrument et on reproduit la même chose. On se souvient. Ok? Sur le sol. Sur le do grave.
Le défaut principal que l'on va observer, on note principalement chez les débutants, c'est qu'on vient couper la gorge, qu'on vient couper le débit d'air. On va faire ta, 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 ta. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'à chaque fois on ouvre le tuyau, on le ferme. On ouvre le tuyau, on le ferme. Donc ça, c'est mauvais pour notre corps, c'est mauvais pour le son et pour toute la phrase musicale. Hein, si je reproduis ce défaut, ça fait ça. Et en plus, certains respirent par le nez, entrent. Alors là, c'est le plus gros défaut. Hein. Alors au début, c'est normal, hein, on passe tous par là, on fait ces erreurs. Il faut les corriger. Donc ça, interdiction, pas de respiration par le nez entre les notes. On respire une seule fois par la bouche, lentement, grave, comme je vous ai expliqué. Et on vient simplement prononcer un petit « tu » qui vient détacher. Ah, voilà, l'air est conduit. On ne ferme pas la gorge et juste le « tu » qui vient scinder cet air. D'accord ? Voilà, ça c'est une vraie base, une vraie compréhension. À partir de là, on peut construire la musique et on peut construire les rythmes surtout. Hein. Imaginez que ce sont des noirs. Noir, noir, noir. D'accord ? On peut imaginer maintenant deux croches noires si vous voulez. Deux croches noires. Avec le do grave. Et je ne coupe surtout pas l'arrivée d'air. C'est juste la langue qui vient détacher. D'accord ? Si vous avez cette compréhension de la respiration, de la vibration et du détaché, vous avez tout compris à la trompette. Après, c'est de la répétition, de l'apprentissage de certaines petites techniques, et encore la répétition, etc. Et la progression se fait linéaire. Okay ? Mais si on n'a pas ces bases, on ne peut pas construire la maison. Okay ? Ce que je vous propose à présent, les débutants, c'est déjà pas mal. Hein. Je propose d'aller un peu plus loin au premier cycle. Alors, les premiers cycles, je vais vous parler de l'accentuation. Souvent, dans nos partitions, à l'orchestre par exemple, on voit des symboles sous les notes, ou au-dessus des notes, peu importe. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en aborder 3. D'accord ? C'est déjà suffisant. On a le tiret, on a l'accent et on a le point. Alors, à chaque fois, ça veut dire qu'on va devoir réaliser un détaché différent. Avant, j'ai montré le détaché de base, classique pour tous les morceaux. Et quand le compositeur demande quelque chose de particulier, parce que ça donne du style, eh bien, on est obligé de réaliser ces accentuations. Je vais prendre une petite mélodie et je vais la passer un peu à toutes ces sauces de ces 3 accentuations. Je vais commencer par tenuto. Tenuto, c'est le tiret sous la note. Pour vous donner un exemple, c'est très facile de s'imager tout ça. Je suis violoncelliste, donc j'ai mon violoncelle entre les jambes, ok. J'ai mon archet dans la main et je viens faire. C'est ça tenuto, ça veut dire qu'avec l'archet, on va aller jusqu'au bout de nos notes. On va essayer de reproduire ça. Ça veut dire que nous, on doit tenir une note pleine, faire un détaché, tenir une note pleine, faire un détaché, tenir une note pleine. D'accord ? Allez, c'est parti. On a tiré toutes ces notes à l'image du violoncelle. Do, 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 do. Donc ça, c'est quand on a un tiret sous les notes. Maintenant, on va passer à martelliato. Martelliato, qui signifie en fait un accent. C'est plus facile de dire accent, d'accord ? Donc l'accent au-dessus d'une note.
Donc c'est un chevron en fait placé horizontalement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va devoir attaquer nos notes, d'accord? Donc prononcer un tu plus important, un peu plus dur. To, 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 to. J'ai toujours gardé le débit d'air constant. Par contre, j'ai utilisé un tu un petit peu plus dur. Ta, ta, beaucoup plus prononcé. D'accord? Et le troisième, c'est le point. Et là, on parle de staccato. D'accord? Alors là, pour une image, j'aime bien l'image du ressort. Tang, 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 tang. En fait, c'est rebondi, ou une balle de tennis qui rebondit au sol. Tang, 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 tang. La note va être légèrement raccourcie, d'accord? Au lieu de faire une noire, ça va presque devenir une croche. Et on va penser à donner ce rebond à cette note. Hein? Certains compositeurs demandent ce style-là. Voilà la base. Hein? Donc là, j'ai toujours donné mon tu, mais derrière, j'essaye que mon débit d'air ne soit pas aussi constant que dans l'étude antérieure. Hein? Donc il faut vraiment là donner un petit rebond, un petit à-coup. L'air va doucement s'arrêter derrière, mais je ne ferme pas pour autant l'arrivée. Tom, 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 tom. Je ne fais pas. Hein? Je ne coupe pas vraiment les notes. Je les fais rebondir. C'est plus élégant. Ok? Donc attention de ne pas, entre les notes, donner un coup de nez. To, to, to. Hein? Une respiration par le nez, surtout pas. Ok? Donc voilà, essayez de donner ce rebond pour les notes staccato. Et ma foi, écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous réalisez déjà ces trois accentuations, c'est déjà une belle performance pour pouvoir ensuite s'exprimer musicalement. Tout l'intérêt des compositeurs, c'est de nous donner des phrases musicales avec des styles différents, donner justement ce punch à des moments donnés ou des notes tirées pour l'expression, etc., etc. Ok ? Maintenant, troisième partie de la vidéo, je m'adresse au second cycle. Donc, les débutants, vous pouvez vous arrêter là, c'est déjà pas mal. Et les premiers cycles aussi. Les seconds cycles, je vais vous reparler à nouveau du détaché rapide. Le détaché donc binaire et le détaché ternaire. On appelle ça le coup de langue binaire, le coup de langue ternaire. Alors ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut répéter, répéter, répéter. Le plus simple à comprendre, c'est le détaché binaire. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. D'accord? Ça, c'est l'apprentissage. Alors, je vais vous montrer la méthode, évidemment. Dans Arban, ça, c'est la Bible, hein, la Bible du trompettiste qui sert toute une vie. Hein. À tout niveau, dans tous les conservatoires, nous avons cette méthode. Bon, là, elle est rouge, mais il y a des éditions différentes, hein, d'autres couleurs. Il y a tout un chapitre consacré, ça s'appelle en anglais double tonguing, tu. Donc, on est obligé de prononcer le que qui est difficile pour doubler la vitesse.
Donc, au lieu de faire tu, on va se fatiguer très vite, tu, où la langue va s'engourdir, où on va forcer et on va avoir un détaché moins précis, on préfère étudier cette technique qui est le tucu. Alors ça, vous pouvez sans instrument déjà le répéter, essayer de bien enchaîner. D'accord? Évidemment, on commence très lentement, au métronome de préférence. Et on accélère petit à petit. Ok? Voilà le but, c'est d'arriver à réussir à détacher les notes le plus rapidement possible. Prenez Arban, hein, il n'y a que cette solution. Les exercices dans l'ordre petit à petit, nous avons déjà fait avec certains, nous avons déjà pratiqué et on voit que c'est possible, hein, mais il faut cette rigueur, l'apprentissage, être épaulé par son professeur aussi, où on entoure progressivement les exercices et où on accélère progressivement le tempo. Hein. L'astuce que moi je vous donne, c'est quand vous détachez, toujours injecter de l'air. Pensez comme un crescendo. Hein. Si on faiblit, on va s'engourdir. Et le deuxième conseil, c'est de bien rythmer son détaché. C'est-à-dire bien marquer le premier temps. Taka 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 taka. Comme ça, quand on changera de note, eh bien, on aura toujours cette régularité et on retombera sur nos pas. Donc, le crescendo d'abord. Et bien marquer le premier temps. Hein? D'accord? Donc, le crescendo est marqué le premier temps. Donc ça, c'est par 4. Ensuite, il existe évidemment par 2. Hein? Toko takatikito, toko takatikito. Tuku 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 tu. Takatikito côté, tikito côté keti. Et il existe après une note individuelle, tokatikote, tokatikote. Donc ça c'est le plus dur, détacher note à note. Toketikato, tekitakota, tikatokoti, takotakito. D'accord? Ça c'est pour le détacher binaire. Maintenant il y a le détaché ternaire. Alors le détaché ternaire, c'est pareil, notre ami Arban qu'on adore, que l'on chérit tous. Il y a un chapitre particulièrement dédié uniquement à l'apprentissage de ce coup de langue spécial. Donc, triple tonguing. Vous pouvez déjà commencer. Déjà bien prononcer ça. Et enchaîner. Hein? Donc là, pareil, très lentement, au métronome, avec Arban, exercice par exercice.
sur la même note. Et on accélère. Ok? Donc là, pareil, ça nous est demandé parfois dans certains morceaux. Tout à l'heure, je vous ai fait le célèbre Espagna Cani. Ta, ta. Ta, ta. Hein? Donc dans certains morceaux, banda, harmonie, peu importe, on retrouve ce détaché et il est important de savoir le réaliser. C'est vrai que ça demande de la rigueur, de la patience, mais il faut en passer par là. Une fois qu'on l'a compris, je vous assure qu'on peut s'en servir de temps en temps dans des morceaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on a fait sur la même note, mais évidemment, il faudra changer de note à la fin. Voilà, là, par 3. Ensuite, ce que j'ai fait au début, c'est on change la première seulement et on laisse les deux autres identiques. Totokoto, par exemple. Totoko, totoko, totoko. Hein? Totoko, titoko, totoko, titoko. D'accord? Voilà, et après, il y a évidemment, quand on change de note, eh bien, dans le groupe de 3 notes différentes. Par exemple, je vais faire totikoto, totikoto. Tatakoto. Voilà, il y a un concerto de trompette qui commence comme ça. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Ça, c'est à voir avec vos profs. Hein, donc avec Jeff ou avec moi. On a déjà bien avancé. Pour ceux en second cycle là-dessus, continuez à vous entraîner. Il n'y a que la régularité qui payera, hein, comme tout instrument. C'est la fin d'une série de 3 épisodes qui est essentielle pour moi, qui sont essentiels. L'entretien de son instrument, comment s'en servir, hein, donc la grace wheel, la respiration, la vibration et ensuite le détaché des notes. Ok? Si vous savez tout ça, vous savez jouer de la trompette. D'accord? Je le redis encore une fois, ensuite après c'est de la pratique et les années nous permettent de gravir toutes les étapes nécessaires jusqu'à l'orchestre, jusqu'à l'harmonie, jusqu'à s'amuser à la banda par cœur après. Ok? Donc, je vous donne rendez-vous un peu plus tard, le temps de digérer tout cet apprentissage, ces révisions pour la plupart d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao!